Salut à tous, c'est Steven, et si vous me suivez depuis pas mal d'années maintenant, vous le savez que malgré tous ceux que j'ai pu tester ici, mon smartphone que j'utilise au quotidien, c'est un iPhone, et plus particulièrement un 6S, l'iPhone 6S, le dernier. Dans une vidéo où je réponds à pas mal de vos questions, j'ai expliqué justement pourquoi j'utilise un iPhone au quotidien et pas un autre smartphone de n'importe quelle autre marque sous Android. Et pour vous résumer ça en deux mots, c'est tout simplement parce que comme ordinateur personnel, j'utilise un Mac, et que l'un avec l'autre, c'est juste parfait, hein, avec la continuité, l'interaction qu'on peut avoir entre iOS et OS X. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est ça la principale raison pour laquelle j'utilise un iPhone et pas un autre téléphone sous Android. Donc ce fait, ça m'empêche absolument pas du tout d'apprécier et de trouver certains autres smartphones Android vraiment excellents. Par exemple le LG G4 en dessous de 300 €, le Honor 7 en dessous de 300 €. Voilà, c'est des téléphones abordables et qui sont vraiment excellents, que je trouve en tout cas de très bons rapports qualité-prix. Mais si je devais remplacer mon iPhone par du très haut de gamme sous Android, je choisirais le Nexus 6P. La coque est en aluminium et la partie du haut est en verre, il est magnifiquement fini, en tout cas moi j'aime beaucoup et on a une bonne prise en main pour un smartphone de cette taille. On est sur un écran AMOLED de 6 pouces de diagonale qui est tout simplement l'un des plus beaux que j'ai eu en main, les couleurs sont magnifiques, vraiment fidèles, et en plein soleil on peut tout à fait utiliser le smartphone donc l'écran est suffisamment lumineux, donc en tout cas pour la qualité par rapport à mon 6S, je retrouve vraiment la même chose, voire mieux. Pour rester sur la face avant, ce que j'aime beaucoup ce sont les deux haut-parleurs qui sont situés en façade pour nous donner un son stéréo. Le son, il est correct, mais sans plus, j'ai vu bien mieux sur d'autres smartphones, mais moi qui utilise systématiquement des écouteurs ou un casque pour écouter de la musique, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. À l'intérieur du smartphone, le fameux Snapdragon 810 de Qualcomm, associé à 3 Go de RAM. Les performances sont excellentes, j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite, et pour le stockage, on aura le choix 32, 64 ou 128 Go non extensibles. Aucun port micro SD sur ce smartphone. Sur la face arrière, le capteur d'empreinte digitale s'actionne avec l'index et que je le fasse de la main gauche ou de la main droite, on l'attrape facilement. Il fonctionne plutôt bien malgré quelques petits ratés de temps en temps. Globalement, la détection de mon empreinte digitale se fait assez rapidement et fonctionne plutôt bien. L'appareil photo frontal de 8 mégapixels est très correct, mais c'est surtout le capteur 12,3 mégapixels à l'arrière avec autofocus laser et captation vidéo en 4K qui fait des merveilles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'adore ce smartphone, peu importe les situations, les photos sont généralement magnifiques. En plein jour ou en basse luminosité, le 6P est tout simplement l'un des meilleurs et en plus de ça, l'autofocus est plutôt rapide. Smartphone de Google oblige, le 6P tourne sous Android stock, donc j'ai absolument rien à vous apprendre là-dessus, hein, hormis le fait que tout est parfaitement fluide sous cette version de Marshmallow, et peu importe ce que l'on fait là-dessus et le nombre d'applications que l'on utilise, donc ça c'est vraiment top. Pour ce qui est de l'autonomie enfin, avec sa batterie de 3450 mAh, je tiens une journée et demie en général en utilisation plutôt intensive dans mon cas, donc c'est vraiment très bien et c'est en tout cas meilleur que ce que propose mon iPhone. Et si vous vous posez la question, pas de micro USB ici mais de l'USB-C avec recharge rapide, pas de recharge sans fil par contre. Les performances là-dessus sont excellentes et le processeur Snapdragon 810 ne chauffe pas du tout, alors vraiment très peu lorsqu'on pousse le smartphone à fond. Par exemple lorsque vous faites une capture vidéo prolongée ou alors que vous jouez très longtemps à des jeux, bah voilà, il chauffe quasiment pas et ça c'est vraiment un gros point positif parce que tous les autres concurrents qui ont utilisé ce processeur s'y sont un petit peu cassé les dents. Je vous le disais dans le test, hein, tout est hyper fluide, très réactif, en plus on est sur de l'Android stock et la qualité photo est magnifique, hein, ce smartphone fait des merveilles. Donc voilà, finalement la seule chose que je lui reprocherais à ce smartphone, ce qui m'a le plus gêné, c'est la qualité des haut-parleurs que je trouve pas terrible. Donc vous l'aurez compris, c'est le smartphone sous Android que je préfère et que j'utiliserais si j'avais à remplacer mon iPhone 6S. Hein, si je devais utiliser un smartphone Android au quotidien, bah ce serait celui-ci. Il faudra que je teste le Galaxy S7, mais j'ai jamais vraiment accroché au smartphone Samsung, hein, même si le S6 était excellent. Peut-être même au niveau de ce Nexus 6P, hein, suivant nos préférences. Mais voilà, moi je suis pas un gros fan de Samsung, et même si le S7 est sûrement meilleur que celui-ci, moi ce que je préfère, c'est le 6P. Donc voilà, dans les commentaires juste en dessous, dites-moi quel est le smartphone que vous utilisez en ce moment, et quel est le smartphone que vous rêveriez d'avoir si vous aviez à le remplacer. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de le savoir. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!